Va falloir que je m'organise avec les batteries et les cartes mémoire parce que je suis toujours à court au moment où c'est intéressant. La purge est faite. La pédale me semblait pas terrible, mais finalement il n'y a pas de réglage. Il n'y a que ce bidule là, qui doit gérer la pression. Peut-être que je dis une grosse connerie, mais... Et finalement, le seul moyen de savoir si on a tout bon, c'est de démarrer le véhicule. Donc on va réinstaller la boîte à air et tout le faisceau intégral avec les boîtiers qu'on a enlevés au tout début. Les cardans sont remis. Ouais, je vous ai... parce que j'avais plus de batterie hier, donc du coup j'ai avancé pour ne pas dire de rien faire. Donc les cardans sont remontés, le support moteur est remonté. Celui-là, je sais plus si on l'avait fait ensemble ou pas, mais le support boîte, ça remonté. Il n'y a plus de cric, il n'y a plus de chèvre. Je te dis, là, c'est la grosse mécanique est finie, quoi. Hein. Là, c'est de la poésie, quoi. Hein. Donc, boîte à air, tout le faisceau et huile de boîte, remplissage de l'huile de boîte et démarrage. Démarrage. Donc, l'huile de boîte est juste là. Ça contient 2 litres. 1 litre 9 exactement, pour les intimes. Mais voilà, donc je vais pas mettre 2 litres, je vais mettre 1 litre 9, mais au jugé quoi. Donc je vais mettre un bidon complet plus un deuxième quasi complet. À la louche, parce que c'est pas un bouchon de débordement visiblement, et de toute façon la voiture n'est pas droite. Allez, c'est parti. Bon, dans la globalité, on a ça. La boîte à air, le calculateur, le cache, enfin le support batterie, le cache calculateur, ça c'est un plastique, une prise d'air et ce boîtier là. Donc celui-là il est très important. Je saurais pas à quoi c'est, mais c'est le positif de la batterie d'entrée de jeu quoi. Donc là on a nos faisceaux, ils vont nous gêner maintenant qu'ils sont attachés. On va remonter ça d'abord. Ça, c'est une espèce de clipson qui vient se foutre là. Ah non, c'est ça. C'est ça, et ce qui fait le cran d'arrêt, c'est ça. Et là, ok, il est bloqué. Ça, c'est bon. Là, le faisceau, pourquoi il nous gêne encore? Faut que je le détache de là. Voilà. Vraiment du fil de merde barbelé. Casse tout seul le truc. Donc ça, la limaille. Ferraille. Voilà, et là, ça va venir par-dessus. Donc celui-là, il vient en haut. Les fiches de calculateur aussi. Mais là, on va pouvoir le baisser. Cette vis-là, c'est pour après le... Puis lui, il vient pas du tout en haut, il vient là. Donc là, on va le coucher. Et on va le mettre notre boîtier d'air là-bas. On a tout le faisceau, on peut le mettre en avant. Voilà. Notre boîte à air. Notre boîte à air, elle vient sur cette vis-là. Je sais pas si tu l'avais vu. Là, c'est l'avantage de mettre les vis directement au bon endroit. Ah, mais par contre, moi, je les serre trop. Voilà. Là-bas, tu as un téton. Je sais pas si tu le vois là-bas. Tu as un téton. C'est le guide pour ça. Voilà. Et après, tu as la vis d'arrêt ici qui vient. La prise d'air ici, c'est sur le côté là. Et c'est parti. Allez, hop, on y va. On le refout comme il était. Donc, j'étais un petit peu emmêlé tout à l'heure avec l'autre coup avec le bocal là. Le bocal et surtout la petite... je crois que j'ai enlevé comme ça. Voilà. Là, faut descendre. Je crois que ça va être le plus merdique du chantier ça. Attention à mon vase dès que mon vase de trucs. Ouais, faudrait qu'il passe comme ça, mais je peux pas le reculer. Une petite patte qui tient le manchon, je vais l'enlever là tout de suite.
C'est toujours plus facile d'enlever que de remettre. Hein. Ah, c'est la même que la première. Et là... Voilà, je peux enlever ça. Ça, c'est nickel. Haha, ça, c'est l'Amérique. Allez, viens par là, toi. Voilà, ça passe beaucoup mieux, là, du coup. Et en bas, il y a un téton aussi, non? Ouais, il y a un téton, mais il est où? Il est là, ok. Elle est 4 fois trop grande, la boîte, là. Voilà, derrière, je suis bien dans le guide. Et en dessous, je suis pas encore. À mon avis, on est en train de se faire emmerder par... Voilà. Là, on est bien dans le téton derrière. Là, on se retrouve directement en face de la vis. Ça, c'est bon. Attends, avant de remettre ça. Là, c'est bon, le téton, il est bien mis. Là, le raccord, il peut retrouver sa place avec son collier au-dessus. Et là, je voulais remettre ça tout de suite. Lui, on va le foutre. Peut-être passer par en dessous même, regarde ça. Non, pas par en dessous. Voilà. Et là maintenant, la complexité du chose. Alors j'enlève un peu la boîte à fusible. Hein. Ouais, c'est normal, c'est la vis. Il faudra écarter un tout petit peu. Voilà. Souplesse Renault, hein, bien sûr, tout est en plastique. Donc, Et là, lui, il demande... Voilà, il demande à revenir comme ça. Voilà. On va remettre notre vis qu'on a enlevé dans le bas là. Ça c'est bon. Cette vis là aussi. Voilà, c'est sur Sinan Block, donc ça a rien de serré comme un malade. Là, on va tout de suite visser la vis qui est là-bas, ça doit être du 7. Si je dis pas de bêtises. 7 oui. On est bien. Voilà, là on est bien mis à fond. C'est bien du 7. Ça, c'est serré. Coup de passe là, ça c'est bon, ça c'est bon, ok. Le schmilblick du faisceau maintenant. Donc on a deux boîtiers comme ça en l'air. Et donc là tu vois, tu viens 1, 2 et 3 pour le support batterie. Là c'est les fiches calculateurs. Ça, je m'en souviens, ça doit dégager ça. Il y en a un qui repart là-bas au... Ouais, c'est celui-là.
Et ça, c'est le débit de mer, c'est le débit de mètre d'air et c'est tout ça, quoi. Donc il passe en dessous comme ça et il revient là-bas. Bon, je vais chercher le boîtier. Le boîtier que voilà, mais je me demanderais pas si je mettrais pas le support batterie avant. Je pourrais pas parce que je pourrais plus rebrancher les fiches après. Donc on va le remettre tout de suite dans l'ordre où il venait. Donc la bleue, c'est comme ça. La bleue, c'était la première hein, de mémoire. Ok, les détrompeurs, c'est tous les mêmes. Ouais, c'est tous les mêmes, les détrompeurs. Ok, une noire et une... Ah, c'est ça, la bleue, elle était sur le côté, comme ça. Un... 2. Après, il faut rabattre les coulisseaux vers l'avant comme ça. Et la troisième, la grosse. Ah putain. Elle va pas y aller la grosse. On va devoir un peu l'aider. Voilà. Ça c'est bon. Et ça c'est rabattu en avant. Voilà. Ça, on le remet là. Regarde. Il y a le petit faisceau là qui vient s'accrocher ici. Il vient s'accrocher là. Fiche du calculateur. On va les remonter là. Lui il passe devant. Comme ça. Je vous l'avais pas mis complète, mais j'avais déjà mis le démontage. Sans mentir, j'avais mis au moins 20 minutes pour sortir ce truc-là. Sans rien péter, hein, bien entendu. En respectant tous les clipsons et tout, tu vois, on allait les clipser. Là aussi, le gros faisceau demande à aller au-dessus. Voilà, là il est au-dessus. Ah merde! Le fusible la passe au-dessus en fait. Bon voilà, je suis niqué. Voilà, bon j'ai rattrapé le truc, j'ai aidé à enlever ça pour remettre ça dans le bon sens. Et quand t'as pas de tête, bah tu défais et tu le refais quoi en fait. Ici, où était fixé ça? Ah bah là sur le côté, je suis con. Regarde, de mettre les vis partout, c'est l'Amérique. Regarde. Bon, manque de batterie, mais tout est bien réinstallé. J'ai un petit problème ici à la masse, c'est que lui ne tient pas, il est serré au maximum, mais à mon avis, c'est pas la bonne batterie. Souvenez-vous, au démontage, on avait vu qu'il y a des rehausses déjà sous la batterie pour la mettre plus haut. Il manque le cache calculateur, les caches en dessous, tout ça, les pare-bouts. Et là, on va tout de suite insérer l'huile de boîte. L'huile de boîte, donc je t'avais dit que c'est le bouchon était là-bas. Je vais remettre des gants moi parce que j'aurai les mains noires. Et en gros, voilà, petit papillon de remplissage.
et le trou là-bas juste au-dessus du cardan. Donc pour ce faire, on a les bidons, celui-là je vais le mettre là sur le triangle. Les bidons 75-80, huile de transmission. Et bon bah il y a marqué Renault dessus, et même pour Porsche et tout, donc à vrai que ça devrait le faire mon ami. Allez c'est parti, on installe ça, je fous des gants et puis on se fout là-dessus. Allez, on est parti pour l'envoi de 1,9 litre, je t'avais dit. Donc ça tu le glisses dans le trou bas. Et lui tu viens le mettre là. Et là tu pompes. Tu pompes. Et ça va se remplir là-bas dans la boîte tout direct. Bon, je vais quand même tenir l'embout au niveau de la boîte parce que des fois il se sauve. Et c'est comme un coup. Je déteste l'odeur d'huile de boîte. Autant j'adore l'odeur de l'essence ou l'odeur du dégrippant, mais l'huile de boîte c'est de la merde en bas. Là, tu penches un peu ton bidon. Donc là on aura foutu 1 litre après celui-là. Voilà. Deuxième. Et là, pareil. On en voit quasi tout. Un peu moins, j'ai le doseur ici pour me dire. Il reste 400, je pense que c'est 400. Ouais, 1000. 1000 c'est un truc, donc il faut que je m'arrête à 100 quoi. Voilà, là je suis à peu près à 100. Donc là c'est bon. Voilà. Je sors. Et tu vois, ça pisse quand même un petit peu, donc on m'avait dit que c'était pas un débordement, mais... On va laisser, bon, ça coule plus déjà, un petit coup de nettoyant frein. Et là, on remet le petit nettoyant, j'ai l'impression que ça pisse. On va laisser goûter quand même. Parce que remplir trop une boîte de vitesse, bah, ça fait comme un moteur. Hein. T'éclates tous les joints spi de boîte, notamment ceux des cardans, ceux de l'axe principal d'ailleurs. Ouais, ça goûte gentiment, on va le laisser pisser pour ce qui reste. Voilà, après bon, il n'y a plus que les roues à remettre.
Donc l'avantage des roues d'origine, c'est que t'as pas de... Il n'y a pas de bac de centrage, donc ça rentre... L'axe c'est nickel quoi. Donc. Voilà. Et tout bon, on redescend le véhicule et puis on va aller faire un tour. Et là, on descend la voiture, tout doucement. Essai routier. J'ai contrôlé le niveau d'huile, ça va. Tout le reste, on n'a pas touché au moteur de toute façon, donc il n'y a pas de problème, tout est bien clipsé. Ça, c'est une petite prise d'air pour le calculateur qui est juste derrière pour pas qu'il prenne trop chaud, tu vois. Démarrage. Bon, là, tu vas pas pouvoir bien te rendre compte. Je vais démarrer, avancer, reculer. Et tu verras si... si c'est always a white ou pas quoi. Je fais juste un petit vidéogramme. L'embrayage il est nickel, il est très souple. Oui. Là c'est juste pour contrôler s'il n'y a pas de bruit bizarre, tout ça. Oui. Que les freins ça marche bien. Les freins faut que tu ailles doucement hein, parce que ils sont tout neufs là. Hein. Ils vont pas freiner bien tout de suite. Ah, oui, tu connais de toute façon. Oui, mais ça c'est vrai. Hein. Voilà. Ça c'est tout. Après au niveau des bruits, tout ça et tout, qu'il n'y ait pas de. Tout fuir le paquet, c'est normal. Hein. Mais, nickel, concluant. Bon, bah concluant. Nickel hein. Oui, nickel. Elle tourne nickel.